chats, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un livre en auto-édition et c'est celui de Mélanie Lacroix, 15 ans de retard. Alors je vous en avais parlé dans mes livres qui ont été dédicacés. Je ne l'avais pas encore lu. C'est un livre que j'ai reçu donc pour Noël, il a été dédicacé directement par l'auteur que je suis allée contacter sur les réseaux. Alors c'est très intéressant hein, quand vous voulez des auteurs en auto-édition d'aller directement voir l'auteur pour le contacter et tant qu'à faire pour pouvoir avoir la dédicace et communiquer avec, c'est carrément plus sympa que d'aller directement sur Amazon, commander votre livre, etc. Voilà pour la petite aparté. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci et pourquoi pas de communiquer avec moi en commentaire. Je vous laisse aussi mon Instagram et ma page Facebook si vous souhaitez me poser des questions, c'est avec grand plaisir que je vous réponds. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc, dans ce livre, nous allons faire la rencontre de Élise, qui a grandi avec ses grands-parents depuis plus de 30 ans. Elle tient un café littéraire, donc ça c'est quand même très intéressant, allier les chocolats chauds avec la lecture. Enfin bref, et un jour, voilà, malheureusement, elle va perdre ses grands-parents et elle va se retrouver toute seule dans la maison de son enfance où elle a grandi, bourrée de souvenirs, et elle se sent pas capable de vivre là toute seule. Elle va décider donc de passer une petite annonce et de trouver des colocataires. Mais voilà que va ressurgir un fantôme de son passé qu'elle a essayé d'oublier et malheureusement ça va lui faire un peu de mal de remuer un petit peu tout ce passé. Donc tout ça va la chambouler, mais d'autres choses vont venir encore à rajouter un peu pas de galère à sa vie, mais vont la tourmenter encore plus. Et alors là, elle ne sait plus trop quoi penser. Enfin, vous allez voir, il y a énormément de choses dans ce roman. Alors, revenons sur mon avis. Juste le petit point négatif, ça c'est le gros souci avec Amazon Édition, c'est qu'il n'y a pas le numéro des pages. Donc moi je l'ai fait, j'ai noté le numéro des pages, même si vous avez au final hein, le numéro des chapitres. Voilà, c'est juste que je suis très carrée et que j'aime bien savoir combien de pages il me reste et où est la moitié, etc. Enfin bref, c'est un problème que j'ai moi. Voilà, mais donc si vous voulez aussi le numéro des pages, vous prenez comme moi un stylo et vous comptez vos pages et puis c'est tout. Donc voilà, dans ce livre, il y a énormément de suspense, de rebondissements. Et alors l'autre point, mais super positif, c'est que vous allez voir, vous allez avoir la vie d'Élise, mais vous allez avoir aussi celui donc de Chloé. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis pas qui est Chloé, je vous laisse le découvrir dans ce livre. Donc le fait d'avoir deux points de vue, alors je vous dis juste un petit indice, Chloé c'est une jeune demoiselle, donc c'est une enfant et elle nous parle vraiment avec des mots d'enfant, elle se questionne comme les enfants, ça rapporte énormément de légèreté, de douceur à ce livre et beaucoup d'humour parce que cette petite fille n'a pas sa langue dans sa poche et elle va nous faire part de tous ses questionnements, ses tourments, ce qui va pas. Enfin, elle est vraiment énorme cette petite fille, elle est adorable, elle est attachante. Enfin, c'est elle concrètement que j'ai préférée dans le livre alors que normalement le personnage principal c'est Élise. Mais non, c'est cette petite fille que j'ai adorée. Les chapitres sont assez courts et les transitions donc entre Chloé et Élise se font super facilement, enfin c'est fluide, la lecture se fait très rapidement. C'est super bien écrit, il n'y a pas de mots super compliqués, donc du coup vous pouvez faire cette lecture en une journée si vraiment vous lisez vite, sinon en 2-3 jours c'est largement fait quoi. Je ne sais pas si vous faites attention dans mes vidéos, mais je vous parle souvent du challenge de Mademoiselle Farfalle. Alors des fois j'oublie un peu de vous dire que tel livre va dans telle catégorie, etc. Mais je vous le mets toujours dans la description parce que je suis un peu tête en l'air et j'oublie. Mais donc le challenge de Mademoiselle Farfalle, c'est l'auteur de ce livre qui l'a créé. Je vous remets bien sûr le lien de la page Facebook, mais elle a aussi un blog où elle partage ses lectures. lecture à elle, ce qu'elle rentre dans les catégories. Du coup, c'est super intéressant.
L'autre point, pourquoi ça a été un gros coup de cœur, pourquoi j'ai eu envie de contacter l'auteur, c'est que l'auteur vient de Lille. Donc tout va se passer là-bas, sur l'île. Et j'ai adoré, puisque tout simplement, je suis du Nord et j'ai pu me projeter là-bas encore plus, voir les lieux, imaginer, etc. Et j'avoue qu'en même temps, j'aime beaucoup faire vivre les auteurs de ma région. Donc c'est pour ça que je l'avais aussi contacté, c'était un petit point en plus. Et aussi parce que une partie de l'histoire en fait se déroule pendant la période de Noël. Encore une fois, c'est un roman en auto-édition que j'ai adoré, puisqu'il va traiter de sujets vrais de la vie qui sont un peu tristes, mais il va y avoir aussi des moments très doux, très joyeux. Vous avez certains personnages qui vont apporter ce petit côté romance qu'on adore, ce petit côté un peu bisounours, enfin très doux, très tendre de ce livre. J'ai pensé rapidement avoir la fin de ce livre, je me suis dit allez ça y est c'est bon, j'ai encore une fois compris comment ça va se finir. Et en fait on va de surprise en surprise, et même si on pense quand même qu'on persévère à connaître cette fin, eh bien non, ça ne se passe pas du tout comme on l'avait pensé. Et je vous dis, on va de surprise en surprise, de rebondissement en rebondissement, on ne s'ennuie absolument pas dans ce livre. En tout cas, j'ai vraiment adoré. Du coup, j'ai regardé un petit peu sur internet les livres qu'elle avait écrits, etc. Donc, je m'en suis procuré un autre sur ma Kindle. Je pense que je vais me le garder pour cet été, parce qu'en plus, la couverture fait un peu vacances. Donc voilà, je vous mets la couverture juste à côté de l'autre livre que je vais lire. Si vous voulez vous le procurer, il est aussi disponible sur vos Kindle. Dans ce livre, en fait, on va traiter différents sujets. Donc, ça va traiter de l'adolescence, qui n'est pas toujours très facile. Les adolescents ne sont pas toujours très tendres entre eux. Aussi de l'éducation monoparentale, mais vous allez avoir aussi l'amour, la maladie, l'amitié et encore plein d'autres sujets. Vous voyez, c'est un livre quand même très riche, on touche un petit peu à différents domaines et c'est ce qui permet que tout le monde puisse se projeter dans ce livre, que ce ne soit que du côté amour ou du côté amitié ou une adolescence un petit peu difficile. Voilà, ça nous laisse vraiment nous attacher aux personnages. On peut tous plus ou moins s'identifier à un des personnages. Surtout qu'il y en a un qui est vraiment très mignon. Et l'auteur en rajoute aussi pour nous dire qu'il est vraiment très mignon. Mais aussi les filles. Si vous êtes un homme et que vous voulez lire, les filles sont décrites comme de très 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 jolies créatures dans ce livre. Voilà pour mon avis, donc ça a été encore un très très gros coup de cœur pour moi. C'est bizarre, mais en ce moment, j'ai beaucoup de coups de cœur, que ce soit au niveau du fantastique, comme avec celui Le Prophète, ou que ce soit du fantastique comme celui de Terra Forestia. Mais voilà, je lis un petit peu tout et pour l'instant je ne suis absolument pas déçue parce que les auteurs m'envoient. Donc j'espère que ça va continuer, et si vous aussi vous doutez un petit peu de vos lectures, vous ne savez pas trop quoi prendre, je vous conseille vraiment d'essayer les auteurs en auto-édition ou dans les petites maisons d'édition parce qu'il y a de très 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 belles surprises. Je vous en avais fait découvrir deux, comme celui des paillettes dans le sable ou Imprévu, que j'avais fait une précédente vidéo qui a d'ailleurs cartonné et les auteurs ont été vraiment adorables avec moi. Vous voyez, dans l'auto-édition, on trouve vraiment des trucs incroyables, des petites pépites et des auteurs qui donnent envie d'être connus. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup partager ça avec vous et les mettre un peu dans la lumière, puisque après tout, sans les auteurs, on n'aurait aucun livre, on s'ennuierait un petit peu. Donc voilà, c'est pour ça vraiment que je veux vous faire connaître des petits auteurs ou des plus gros, comme je vous ai déjà présenté, Aurélie Vallogne ou Gilles Le Gardinier. Je lis aussi des gros auteurs, mais je privilégie toujours les plus petits auteurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'est encore un livre qui va rentrer dans votre palle et ou dans votre wishlist, on ne sait jamais. Et surtout, si vous voulez communiquer avec moi, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde, peut-être
pas toujours à la seconde près, mais j'essaye de répondre dans la journée. Voilà les petits chats, j'espère que vous allez bien, que vous trouvez aussi plaisir en ce moment dans la lecture comme moi. Et en tout cas, je vous dis à très très vite. Bisous!